Pourquoi? Alors que se préparait un séminaire pour des frères et sœurs en Yeshua, j'ai reçu en mon cœur une parole de la Bible. Évangile de Luc, chapitre 7, les versets 24 à 28. Le cœur de cette parole était: mais qu'êtes-vous sortis voir? J'ai écouté, ou plutôt lu, la retranscription des messages apportés lors de ce séminaire. Et aujourd'hui, une autre question, ou plutôt un mot m'a interpellé. Pourquoi? Ce mot est étonnant, surprenant, et ouvre la porte de la réflexion à une réponse, ou plutôt à une autre question. Pourquoi quoi? Ou encore, pourquoi ceci ou cela? Oui, pourquoi aller dans un séminaire, voir et écouter un homme, des hommes? Mais en naviguant au travers des publications, des commentaires sur les réseaux sociaux, au travers des prédications de divers pasteurs et enseigneurs de l'herméneutique, un pourquoi est apparu. Pourquoi les chrétiens ont-ils une telle obsession sur la Bible qu'ils appellent la parole de Dieu? Je ne vais pas expliquer ici quand ce terme de parole de Dieu est apparu. Ce serait, il me semble, une perte de temps. Mais un verset m'est revenu. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 29. Yeshua lui dit: parce que tu m'as vu, tu as adhéré. En marche ceux qui n'ont pas vu et adhèrent. Ne serait-ce pas de ce verset que vient l'expression la parole de Dieu? Alors pourquoi les hommes ne vivent-ils pas ce verset? Dans la Bible, il y a plusieurs hommes qui ont dû voir pour croire. Parlons de Job. Tout au long de son épreuve, la femme de Job et ses amis n'ont cessé de lui demander de s'examiner, de rechercher si dans sa vie, il n'y avait pas une faute qui aurait provoqué ces tribulations. Mais Job va avoir ces mots. Livre de Job, chapitre 23. Mais nous allons lire les versets 3 à 5. Qui donnerait que je sache où le trouver? Je viendrai jusque dans son intimité. Je préparerai le procès en face de lui. Je remplirai ma bouche d'admonestation. Je connaîtrai les mots qu'il me répondra. Je discernerai ce qu'il me dira. Se souvenait-il de ce que Yahvé Adonai avait fait pour le peuple hébreu, de l'Égypte à Canaan, et à la royauté de David et de Salomon? A-t-il plongé ses regards dans la Torah? Nul ne le sait. Il a cherché afin d'aller dans l'intimité de Yahvé Adonai, de plaider sa cause
écouter et discerner le cœur de Yahvé Adonai. Puis après cette rencontre, nous avons une réponse. Livre de Job, chapitre 42, les versets 2 à 5. Je sais que tu peux tout. Rien n'est impossible pour toi. Qui occultait sans pénétration la décision? Ainsi je m'y opposais sans la discerner, trop prodigieuse pour moi, sans la pénétrer. Entendons, je parlerai moi-même. Je t'ai interrogé, et tu m'as fait pénétrer. Je t'avais entendu à ouïe d'oreille, maintenant mon œil t'a vu. Malgré toute sa connaissance, malgré ce qu'il avait entendu de sa femme et de ses amis, le plan de Yahvé Adonai pour lui était occulté, indiscernable, sans pouvoir le pénétrer, mais maintenant mon œil t'a vu. Il a fallu que l'œil de Job voie Yahvé Adonai pour croire. Voyons maintenant un autre homme, Thomas l'adepte. Comme les autres adeptes, il avait suivi Yeshua, partagé le pain, le vin, vu des guérisons, des miracles, reçu des enseignements, avait été envoyé avec les autres adeptes en mission. Évangile de Marc, chapitre 6, les versets 7 à 13. Il appelle les 12 et commence à les envoyer 2 à 2. Il leur donne autorité sur les souffles contaminés. Il leur enjoint de ne rien prendre pour la route qu'un bâton seul, ni pain, ni besace, ni bronze à la ceinture, mais chaussés de sandales et ne mettez pas de tunique. Il leur dit, là où vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous sortiez de là. Si un lieu ne vous accueille pas, qu'il ne vous entende pas, partez de là. Secouez la poussière qui est sous vos pieds, en témoignage contre eux. Ils sortent clamer le retour, jeter dehors de nombreux démons, messier de nombreux invalides et guérir. Et il avait entendu, comme les autres adeptes, les paroles de Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 19 à 21. Yeshua répond et leur dit, détruisez ce temple et, en 3 jours, je le réveillerai. Les Yéhoudim disent alors, en 46 ans, ce temple a été bâti, et toi, tu le réveillerais en 3 jours? Mais il parlait du temple de son corps. Pourtant le voilà, ne masquant plus son incrédulité, devant l'annonce de la résurrection de son Adon Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 25. Les autres adeptes lui disent donc, nous avons vu l'Adon. Il leur dit, à moins que je ne voie
dans ses mains la trace des clous, que je ne mette mon doigt dans la trace des clous, et que je mette ma main dans son flanc. En aucune manière je n'adhérerai. Mais Thomas va voir. Oui, il va entendre Yeshua. Eh oui, il va le voir de ses yeux. Et la honte va l'envahir. Son cœur se brisant devant l'amour de Yeshua. Et puis, il y a Pétros, l'impétueux, prêt à se donner pour son Adon, sortant l'épée à Gethsémané, prêt à combattre. Mais courant au tombeau. Évangile de Luc, chapitre 24, les versets 11 et 12. Elles le disent aux envoyés. Leurs paroles leur semblent des radotages. Ils n'y adhèrent pas. Alors Pétros se lève, court au sépulcre, se penche, et ne voit que les linges seuls. Il revient chez lui, s'étonnant par ce qui est advenu. Pétros est perdu, ne comprend pas. Mais il est là comme Thomas incrédule, oubliant tout ce qui avait été vécu avec Yeshua, la promesse de la résurrection, et un lourd fardeau est sur son cœur, avoir renié la donne. Mais voilà, comme Job, dû avoir honte de ses paroles, je préparerai le procès en face de lui, je remplirai ma bouche d'admonestation. Devant Yeshua, combien Pétros dut se sentir honteux des actes charnels qu'il avait montrés. Oui, il devait aimer Yeshua, mais certains de ses actes allaient à l'inverse des enseignements de Yeshua. Face à la donne, voyant la marque des clous dans ses mains, qui avaient tant béni, ses pieds percés qui avaient parcouru tant de chemins, face aux yeux brillants d'amour, que pouvait-il répondre à Yeshua? Que pouvait-il répondre à cette question 3 fois posée? Pétros, m'aimes-tu? A-t-il cherché dans la Torah, dans les écrits, une réponse, une justification? A-t-il clamé haut et fort son amour? En réalité, ce cœur brisé ne pouvait répondre que par un soupir inexprimable, mais il ne savait pas que dire. C'est le souffle de vérité, ce souffle sacré qui lui avait révélé. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Shimon Pétros répond et dit, « Tu es le Messie, Ben Elohim, le fils de l'Élohim de la vie. » Oui, car seul le souffle de vérité, le souffle sacré, connaît le cœur de l'homme. Et Saul de Tarse, docteur de la loi, se souvenait-il de toutes les promesses, annonçant la venue du Messie? N'avait-il pas entendu parler de Yeshua, des miracles, des guérisons? N'avait-il pas entendu
les enseignements de Yeshua? N'avait-il pas entendu ces paroles? Évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la Torah ou les inspirer. Je suis venu non pas détruire, mais accomplir. Oui, mais voilà, peut-être en son cœur, l'orgueil d'être humilié dans ses connaissances, dans l'accomplissement de la Torah, l'a amené à haïr ceux qui ne marchaient plus selon la loi, mais dans l'adhérence au Messie Yeshua. Il marchait selon la chair, cette chair soumise à la faute, son cœur allant jusqu'à oublier, mépriser cette loi qu'il prétendait défendre, en oubliant cet écrit, livre de l'Exode, chapitre 20, le verset 13. Tu n'assassineras pas. Mais Yeshua avait un autre plan pour Saul de Tarse. Et ce plan allait commencer par une rencontre, un face-à-face auquel Saul de Tarse ne pourrait échapper. De cette rencontre allait renaître un homme, Paul, rempli d'un amour, d'une humilité. Deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. Mais il m'a dit, mon chérissement te suffit. Oui, parfaite est la puissance dans la faiblesse. Aussi bien je mettrai ma fierté, plus allègrement dans ma faiblesse, pour que la puissance du Messie campe en moi. Il n'y avait plus l'orgueil de ses connaissances de la Torah, la force dans ses combats contre la chair. Mais il était fier de sa faiblesse, pour que la puissance du Messie campe en lui. Rempli du souffle de vérité, souffle sacré, il allait courir vers le but, sans regarder en arrière. Qu'en est-il de ces face-à-face? Nombreux sont les hommes qui n'ont jamais eu, comme Thomas, Pétros, Paul et tant d'autres, ce face-à-face avec l'Adon Yeshua. Mais est-ce que ce face-à-face doit être charnel, comme ce fut le cas pour ceux qui avaient suivi Yeshua? Ces face-à-face avaient pour but de transformer les cœurs. Livre d'Ézéchiel, chapitre 36, les versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur neuf et donnerai un souffle nouveau en vos entrailles. J'écarterai le cœur de pierre de votre chair et vous donnerai un cœur de chair. Et je donnerai mon souffle en vos entrailles et ferai que vous alliez en mes lois, que vous gardiez et appliquiez mes jugements. Mais aujourd'hui, ce face-à-face se passe dans le lieu secret. Évangile de Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta cellule, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le secret, et ton Père,
le voyant du secret te le rendra. Il n'y a que dans ce face-à-face, comme pour Job, Thomas, Pétros, Paul, et tant d'autres depuis 2000 ans, que le souffle de vérité, souffle sacré, sondera ton cœur, et par des soupirs inexprimables, tu murmureras. La douleur de ce cœur de pierre se transformera en paix, d'un cœur d'humilité et d'amour. Il faut répondre à la question: pourquoi les hommes ne vivent-ils pas le verset de l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 29. Yeshua lui dit: parce que tu m'as vu, tu as adhéré. En marche ceux qui n'ont pas vu et adhèrent. Il est plus facile d'ouvrir un livre, en prendre quelques versets, que de venir dans le lieu secret. Il semble plus facile de croire, parce qu'on a vu un miracle, quoique, parce qu'on a lu un ou plusieurs versets, mais on a parfois des problèmes de mémoire. Et ce qu'on a entendu, mais souvent cela rentre par une oreille et sort par l'autre. Il est plus facile pour les hommes de s'appuyer sur leurs connaissances et celles de leurs amis, comme ceux de Job, les enseignements, les miracles vus, et le fait de marcher en compagnie de Yeshua serait suffisant, comme Thomas, Pétros. De connaître la Torah, la parole de Dieu, en sondant, lisant sans cesse, en étudiant chaque verset, comme Saul de Tarse. Pense-t-il sincèrement qu'ils vont voir, connaître Yeshua, qu'ils vont entendre et connaître ses enseignements? Pense-t-il réellement qu'ils vont connaître ce Père Elohim par son Fils unique Yeshua le Messie, venu nous révéler son amour et son pardon? Prétendant être remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, ils disent être un en Yeshua. Mais pourquoi ne voient-ils pas que la Bible, parole de Dieu, divise chaque Église, mouvement ayant sa propre doctrine? Sont-ils menteurs, hypocrites? Je ne le pense pas, mais ils sont aveuglés. Ils sont des hommes et des femmes, emportés à tout vent de doctrine. Ces doctrines charnelles, enseignées par des hommes ayant une haute estime dans leur connaissance de la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes, entraînés dans d'interminables réunions, à écouter des enseignements, à faire sortir de leur bouche des prières, des chants, des louanges, à bâtir des églises, des temples. Chrétiens, croyants, avons-nous ces cœurs brisés, incapables de murmurer ces soupirs inexprimables?
d'une douleur semblable à celle de Paul, nous donnant de réaliser que c'est dans notre faiblesse, notre humilité, que le chérissement et la puissance de Yeshua s'accomplit. Oui, il faut cesser de chercher. Dans cette lettre qui tue, Yeshua nous conduisant sur le chemin du royaume des ciels. Oui, c'est dans le face-à-face, dans le lieu secret, que le cœur est dans le repos. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta cellule, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, le voyant du secret, te le rendra. Soyez bénis en Yeshua. Amen.